Je reviendrai plus tard chercher le reste de mes affaires. Ne t'en vas pas, tu m'entends? Maman, je vais faire de ta vie un calme-toi. enfer. Papa, s'il te plaît, réfléchis encore. Ma chérie, cette décision a été très réfléchie. Pas de retour en arrière maintenant. Não posso mais nem sei Bernardo, Lâche-moi, lâche-moi. Papa, tu fais ce que tu veux, mais tu sais que je te parlerai plus jamais. T'es Calme-toi. un lâche, t'es un lâche. T'es un lâche, qui est-elle? Allez, maman. Qui c'est? Dis-moi qui est-elle? Vas-y, dis-moi c'est il qui? n'y a personne, Rita. Y a personne. Non. sinto Et d'ailleurs, vai um fim. Eu não vou dizer o que sinto. Espèce de lâche. Les hommes sont tous Maman, des lâches, ça tu sert à m'entends? rien, arrête, s'il te plaît. Qui est-elle? Tu ne lâches pas un mariage si tu n'as pas une fille qui t'attend. Tu me prends pour une idiote ou quoi? Qui est cette fille? Ce satané Joachim ne peut donc rien faire correctement. Si Lucio trouve le fil de nos pensées, on est ruiné. Il faut l'éliminer au plus vite. L'éliminer. Je te l'ai dit, on n'élimine pas quelqu'un de la police judiciaire comme ça. En fait, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux éliminer tout le monde ces derniers temps ou quoi? Qu'est-ce que ça peut faire? En ce qui concerne la police judiciaire, nous avons éliminé Raposo et ça a bien fonctionné. Ah oui, c'est pour ça qu'on en parle maintenant, mais j'aimerais te rappeler que l'inspecteur est le mari de Paula. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'elle ne peut pas associer les choses, c'est tout. Ah. Non, cette femme se fiche complètement de lui. Ce qu'elle veut, c'est de l'argent sur son compte. Le reste l'importe peu. Écoute-moi, Othello, va parler à Joachim et essaye de savoir si tout est sous contrôle. Si tu vois que ce n'est pas le cas, on en parlera. Non mais de qui tu te moques? Tu ne remarques pas par ma voix que je suis malade? Je vais te dire un truc, Joachim. Tu m'évites. Et ça veut dire que tu es enrôlé dans quelque chose. Mais je vais découvrir ce que c'est. Tu peux en être sûr, je le saurai. oui, monsieur. Oui, je sais exactement où il est. Rassurez-vous, je vais prendre la fille. Et la chienne aussi. Merci beaucoup. Dis-moi, ma chérie, est-ce que tes parents savent que tu voyages seule d'un endroit à l'autre? Certainement, à tel point qu'ils me laissent même utiliser cette application. Et c'est très facile. T'es intelligente, toi, hein? Maman célibataire, c'est ce que je suis maintenant. Je suis une mère célibataire. Qu'adviendra-t-il Oh de maman, ma lui, vie? mère célibataire. Bernardo et moi, on est des Oh, adultes Sancha, maintenant. tais-toi, d'accord? Tout ce que tu dis, c'est des bêtises. Maman, calme-toi. T'as pas besoin d'être comme ça. Tu verras que papa, un jour, il rentrera à la maison. Il réalisera qu'il est injuste. Et en plus, regarde-moi, maman. Où est-ce que papa va trouver une femme aussi géniale que toi? Qu'est-ce que je ferais sans toi? Oui, maman. Et en plus, je suis sûr que maintenant, papa regrette déjà d'avoir quitté la maison. Tu crois ça, mon amour? J'en suis absolument sûr. Je vais appeler mon chirurgien plastique tout de suite. Je vais faire une révision complète, corps, visage. Quand papa reviendra... Maman, pour l'amour de Dieu, tu crois vraiment que les chirurgiens plastiques vont ramener papa à la maison? Mais voyons, ça n'a rien à voir avec la chirurgie plastique. C'est pour l'anesthésie générale que je le fais. J'aime le sentiment de m'effacer complètement. Tu sais quoi? Prends une pilule et va dormir, ça te reviendra moins cher. Oh, Sancha. Personne ne me comprend. Maman, Personne ne me calme-toi, s'il te comprend. plaît. Alguém como tu que me ame sem preço. Ou que tenha o apreço porque mereço, não pelo sucesso. Allez, ça va aller. Si tu me manques trop, je pourrais peut-être venir te rendre visite. Au restaurant? Oui, pourquoi pas. Ah, il faut que je réponde. Oui, réponds. Je dois y aller moi aussi. Juste une petite minute, d'accord? Sergio, tu viens? Oui, je dois m'occuper de quelque chose. D'accord. À plus À tard. plus. Au revoir, Joachim. Maintenant, oui, dis-moi. Cela ne peut pas être par téléphone, on doit se voir. Tu veux passer chez moi? Je suis seul. Oui, c'est possible, je suis en route. Je t'attends. À tout de suite.
Elle était avec un mec, un bandit qui a abusé d'elle. Il a fait de sa vie un enfer véritable, un enfer de telle sorte qu'elle s'est enfuie et a laissé son fils entre les mains d'une voisine juste pour ne pas le soumettre à une vie d'incertitude et d'insécurité. Tu imagines ce que ça peut vouloir dire pour une mère? J'ai l'impression que cette fois la chance tourne en ma faveur. Parce que vous pensez que je vais vous croire, hein? Mais pourtant, c'est vrai. On ne sait pas du tout où elle se trouve. On ne sait pas. Non, rien du tout. Sol serait sorti d'ici sans vous dire quoi que ce soit. Hein? Vous me prenez pour qui? Pour un imbécile? Écoutez bien ce que je vais vous dire. S'il arrive quoi que ce soit de mal à Sol, ce sera de votre faute, compris? Ce sera de votre faute. Mais une chose mauvaise, comment? Mauvaise comment? Comment? Tu te rends compte de ce qui pourrait arriver à Sol? Elle pourrait être renversée. Elle pourrait se faire kidnapper. Pensez à ça, kidnapper. À cause de qui? À cause de vous. Est-ce que ça peut vraiment arriver? Bien sûr que ça peut arriver. Sol est seul en ce moment. Pourquoi? Parce que vous voulez rien dire. Arrête de crier comme ça, rien de mal arrivera à Sol. Tu penses vraiment qu'il ne va rien arriver à Sol, c'est ça? Comment tu le sais? Dis-moi. Comment tu peux le garantir? L'un d'entre vous peut empêcher qu'une chose mauvaise arrive à Sol, vous en êtes certain? Je vais te dire où elle est allée. Chut. Oh, tais-toi. Ok, Nadine, viens ici. Viens avec moi. Hé, Nadine! Surtout dis rien. C'est bon. Oh, les filles, elles me rendent dingue. Ouais. Désolé de venir à l'improviste. Le moins qu'on puisse faire, c'est de frapper à la porte. Je suis désolé. C'est un manque d'habitude. On peut donner l'interview aujourd'hui? Je veux pas attendre plus longtemps. Mais tu es sérieux, là? Oui. Il y a des jours qui changent la vie d'une personne. Et pour moi, aujourd'hui est l'un de ces jours. Bon, pour moi, c'est très bien, mais il y a seulement un inconvénient. Lequel? Gonzalo n'est pas ici, et on a besoin de lui pour l'interview. Appelez-le alors. Qu'est-ce que vous attendez? C'est ce que je vais faire, donnez-moi un moment. Puis elle est allée livrer la petite chienne. Pourquoi vous vous mêlez de ce qui vous regarde pas? Pourquoi? Dis-moi. Alors, qu'en est-il de Sol? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit qu'elle avait disparu. Je crois que j'ai percé le secret. Gonzalo, où est Sol? Alors, est-ce qu'on sait quelque chose? On sait déjà où elle est, Nadine me l'a déjà dit. Elle est avec votre mari. Comment ça? Explique. C'était comme ça. Moi, Sol, William et Enrique, reconnaissons-le. Eh bien, attendez. Allô? Allô? Qui est-ce qui parle? C'est Sol. J'aimerais beaucoup parler à Gonzalo. Dis-lui que c'est les mots, s'il te plaît. Mon oncle n'est pas là en ce moment. Pourrais-tu l'appeler, s'il te plaît? Dis-lui que c'est très urgent. Oui, mais pas en ce moment, je suis désolée. Mais si vous voulez bien m'excuser. Et alors? C'est la nièce. Et rien. Oui. Excusez-moi, monsieur. Il y a une fille ici appelée Sol qui veut vous parler. Mais elle est accompagnée, monsieur, et ce n'est pas par une personne, c'est par un chien. Non, c'est ma chienne. Faites-la entrer, et tout de suite. Oui, Allez. oui. Mademoiselle Sol? La voilà enfin, ma petite chienne d'amour, ma phénix. Oh, bonjour. Oh, ma petite, ça fait si longtemps, ma petite fille. Tu m'as tellement manqué, ma chérie. Tu m'as tellement manqué. Alors, dis-moi, est-ce qu'on t'a maltraité? Raconte-moi tout, ma petite chérie. Hein? Raconte-moi. Désolé. Merci beaucoup. Excusez-moi. Sol, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir ramené ma phénix chez moi. Je vous en prie. Vous savez, ce sont mes amis qui ont trouvé l'annonce sur Internet. Ah, ils sont très intelligents, tes amis. Tu es venue ici toute seule? J'ai utilisé l'application de mon oncle pour venir. Ah, mais il sait que tu es là. Non. Oh, ce n'est pas bien ça. Je sais, mais c'est juste que...
Ça devait être comme ça, je devais venir seule. Alors c'est moi qui obtiens la récompense, non? Et qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas 5000 €? Si, bien sûr que si, mais... C'est juste que j'ai vraiment besoin de l'argent. C'est pour aider un ami malade, très malade. Ah, ok. Ah, et juste une petite chose. En billets, s'il vous plaît. Nous sommes encore petits et on n'a pas de compte en banque, vous savez. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà, c'est là-dedans. Merci Mais utilise-le beaucoup. bien. Salut, Bia. On peut parler plus tard, s'il te plaît, je suis occupé, là. Non, papa, dis-moi juste une chose. Est-ce que Sol est avec toi? Oui. Comment tu le sais? Alors, s'il te plaît, ne la laisse pas sortir. Inès et moi, on vient tout de suite, d'accord? Ciao. Sol est à la banque avec mon père. Quel soulagement. Allons la Quel chercher, allons la soulagement. chercher tout de suite. Eh bien, allez-y. Je préfère rester et vous attendre, d'accord? Je te remercie, ma petite Nadine. De rien. Encore merci. On te remercie. Et Gonzalini Passalini aura une surprise pour toi. Allez, bien, Tiens, on y va. Allez. À plus. Bonjour. monsieur, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que Vera est là? Le chef n'est pas là, hélas. Alors, vous pouvez me trouver une table pour déjeuner pendant que je l'attends? Mais bien sûr. Je vous remercie. Excusez-moi. Ils ont déjà trouvé Sol. Traîtresse. Nadine, dis-moi comment t'as pu raconter nos secrets aux grandes personnes. Nadine, allez, tu dois venir dans ta chambre. Et je reviens tout de suite pour te tirer les oreilles. Il n'y a pas de secret sur des questions sérieuses. Je suis très en colère. C'est vraiment la cata. Ouais. Bon alors, qu'est-ce qui se passe, Othello? Ce qui se passe, c'est ton collègue. Lucio? Lucio, et toi, mec, tu cacherais tout? Comment ça? Fais pas celui qui comprend pas, je te parle du carnet, hein? Tu ne savais pas comment faire ça correctement, il sait que c'était toi maintenant. Je n'ai pas eu le choix, moi. C'était ça ou le début de la fin. Il s'en est fallu d'un cheveu qu'il fasse le lien entre moi et l'histoire de Raposo. J'avais pas d'autre choix. Tu aurais pu être plus discret, je ne sais pas. Maintenant, tu as le gars sur le dos, et après toi, c'est nous. La vérité, c'est que maintenant, je ne sais vraiment pas ce que je peux faire. Tu ne sais pas? Je vais te donner une idée. Que diriez-vous de faire ce que vous auriez dû faire il y a longtemps? Ah non, c'est pas vrai. L'histoire se répète. Alors? Il n'y a pas de retour en arrière. Si le gars ne se calme pas tout seul, quelqu'un doit le calmer. Est-ce que tu réalises ce que tu me demandes de faire? Je ne suis pas en train de te demander. On est des amis, lui et moi. Et alors? Tu veux passer le reste de ta vie en prison? Tout ça pour le compte de l'amitié? Ça va être ta fête, Joachim. Je me reposerai pas tant que je saurais pas ce que Raposo savait sur toi. Quand je le ferai, tu devras expliquer tout ça. Très bien. Ou alors, je ne m'appelle pas Lucio Sampaio. Tu peux être rassuré. Je m'occuperai de Lucio Sampaio, mais à ma manière. Tu ferais mieux de t'en occuper. C'est quoi ça, une menace? C'est un avertissement. On ne peut plus se permettre d'avoir d'ennuis. Le gars qui me fera tomber n'est pas encore né. Mais bien avant Lucio, j'ai un autre problème très sérieux à résoudre. Vera? Salut. Ça te dérange si on parle quelques minutes?
Tu veux t'asseoir? Alors dis-moi, qui est ce garçon que tu souhaites aider? C'est Enrique, un ami que j'ai rencontré quand j'étais admise à l'hôpital. Ah, parce que tu as été malade. En fait, je le suis toujours. J'ai un cancer. Mais la différence, c'est que j'ai une mère qui prend très bien soin de moi. Mais pas Enrique. Enrique a été abandonné par sa mère. C'est pourquoi il a vraiment besoin d'argent. Pour qu'il puisse s'enfuir et ne pas aller dans un orphelinat. Ça va, petit chien? Oh, ça... Salut, maman. J'ai trouvé le propriétaire du chien, maman. Je suis venue ici pour l'amener. Tu vois bien, il est là. Regarde. Oui, oui, mais regarde-moi dans les yeux, hein. Tu ne me fais plus jamais ça parce que tu as failli me donner une crise cardiaque. Oui, désolée, mais la petite chienne avait besoin d'aide, tu vois pas, Oui, regarde. mais toi aussi t'as besoin d'aide, hein. Tu es sortie de l'hôpital alors que tu avais ton traitement. Je sais. Papa, est-ce que tu te souviens de la fille d'Inès? Très honnêtement, non. Mais félicitations. Tu as une fille intelligente et ingénieuse. On a eu une grande conversation, hein, Sol? Oui, on est devenus amis, maman. Eh bien, tant mieux. Mais il faut retourner à l'hôpital maintenant, d'accord? D'accord. Dis-moi, Inès, si tu as besoin d'un coup de main à l'égard de Sol... Je te remercie, Miguel. Eh bien, c'était un plaisir de te rencontrer. Ou de te revoir dans ce cas. Merci aussi, monsieur. Je suis désolée de tout ce micmac, Miguel. Tu plaisantes, ce n'est rien. Je la remercie d'avoir ramené ma petite fille. T'es trop Bon, allons-y. Je vais rester un peu plus avec mon père. Ok, je t'appelle plus tard. D'accord. Bisous. Oui, bisous. Au revoir. Allez, on y va, ma chérie. Et toi, petite fugueuse, tiens-toi bien et sois bien sage à partir de maintenant, d'accord? D'accord. Parfait. Tiens, À plus tard. Au revoir, Miguel. Au Au revoir. revoir. Au revoir, petit chien. Tu sais que c'est ta tante folle qui a jeté la chienne dehors, tu le sais? Ah oui? Ah, peut-être que c'était simplement de la vengeance. Peut-être que tu l'as bien cherché, c'est peut-être ça. De quoi est-ce que tu parles, Béa? Ah, je suis en train de te parler de ta relation avec cette saleté de Rita, de toutes tes petites amies. Dis, papa, t'as aucune idée de qui Sol est la nièce, n'est-ce pas? Le monde est décidément vraiment petit. Waouh. Je ne vois pas du tout où se dirige cette conversation. Essaie de deviner. Sérieusement, essaye de deviner de qui Sol est la nièce. Allez! D'accord, je vais t'aider. Alors, Sol est la nièce de ta nouvelle petite amie. Oui, Vera. C'est marrant, n'est-ce pas? C'est curieux. Je suis contente que tu sois venue ici, Georges. J'avais vraiment besoin de te parler. Je n'ai pas été tout à fait honnête quand on était ensemble la dernière fois. On verra. Mes soupçons étaient donc bien fondés. Je ne suis pas venu ici pour me disputer ou pour juger qui que ce soit. Ce que je veux aujourd'hui, la seule chose que je veux, c'est comprendre. Oui, comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que tu m'as caché que tu avais eu un enfant avec moi? Excuse-moi. Pardonne-moi. Je n'ai pas eu le courage d'avorter, mais... Je n'ai pas eu le courage de le garder non plus. Je ne savais pas si je pouvais être une bonne mère, Georges. Et par-dessus tout, je ne m'étais pas encore établie professionnellement et tu sais ce que c'est, il n'y a pas d'horaire dans cette profession, aucun. Mais tu sais, ce qui a été le plus dur, de regarder le visage du bébé et de voir ton visage. Vera, tu aurais dû me dire toute la vérité depuis longtemps. Je sais. Maintenant, avec le recul, je sais. Si je le pouvais, je referais tout différemment, Georges.
J'aurais dû te parler, j'aurais dû te dire que je ne voulais pas avorter, j'aurais dû te le dire, que j'allais être mère, que tu le veuilles ou non. Tu sais ce que je pense? Je pense que nous serions encore ensemble. Sérieusement, Georges, tu peux dire ce que tu veux. Je sais, ici, que tu m'aimais comme un fou. Si je n'étais pas partie, si j'avais décidé dès le début de la grossesse, oui, dès le début, que je voulais vraiment être mère, tu l'aurais certainement toi aussi accepté. Et on serait encore ensemble aujourd'hui. Je n'ai pas raison, Georges. Je n'ai pas raison. Alors, papa, ça ne te suffisait pas de coucher avec la femme de ton frère, il fallait en plus que tu trouves une copine de mon âge, c'est ça? Bon, Trésor, tout d'abord, je n'ai pas de relation avec Rita. C'est elle qui me court après depuis des années. D'ailleurs, je crois qu'elle a épousé ton oncle Antonio pour se rapprocher de moi. Je reviens pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ne ris pas parce que c'est vrai, tu sais. Rita est complètement folle. Ça, oui. Tu crois vraiment que j'aurais pu lui courir après? Bien sûr que non, c'est elle qui s'est jetée sur moi. Papa, je m'en fiche. La seule chose que je sais, c'est que tu couchais avec ta belle-sœur pendant que t'étais mariée à maman. Tu crois pas que c'est assez sérieux? Oui, c'est vrai, c'est une erreur. C'était stupide. Ça n'aurait jamais dû arriver. Mais maintenant, tout est différent. Je recommence à zéro une toute nouvelle vie. Ouais, bien sûr. Tu penses que tu vas arriver à me berner avec cette conversation? Attends, je ne veux berner personne. Ta mère a rompu avec moi, Bia. Quoi, je n'ai pas le droit de recommencer une nouvelle vie? Si, tu as tous les droits, et si tu penses que la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir une petite amie de l'âge de ta fille, c'est un excellent choix. C'était dur de savoir que mon fils était sur son lit de mort. Tu comprends? Qu'il aurait pu mourir. Et que j'étais loin de lui. Et que je pouvais pas l'aider. Oh mon Dieu, j'imagine. Quelle horreur. Et maintenant? C'est fini. Il est dans le coma. Mais il va bien maintenant. Dieu merci, ça va. Le pauvre. Ma vie ne peut pas continuer comme ça, Judith. Je dois faire demi-tour, tu comprends? Je dois absolument récupérer mon fils. On a vraiment besoin l'un de l'autre. Ne t'inquiète pas. Tu sais que j'ai parlé à mon petit ami. C'est une belle personne. Il connaît les lois. Et il a déjà dit qu'il allait essayer de te trouver une solution. Ensemble, on va t'aider pour que ton fils soit tout près de toi. Tu verras. Je ne sais pas comment te remercier, Judith. Ce qui compte pour moi, c'est qu'il y ait des bonnes personnes dans ce monde. Et j'ai eu la chance d'en rencontrer l'une d'elles, tu vois. Un coin ça, oui. Maintenant, c'est toi qui vas décider avec qui je peux sortir ou pas. Je veux dire, tu m'as viré de la maison, tu te souviens? Ouais. Ta mère m'adresse à peine la parole. Moi, j'essaie de continuer ma vie sans déranger personne. Et là, j'ai le droit à des leçons de morale. Je te rappelle que c'est toi qui t'accroche envers et contre tout à un ennemi de la famille. D'abord, je m'accroche pas à lui, je sors officiellement avec Georges. Et depuis quand est-ce qu'il est devenu l'ennemi de la famille? Depuis qu'il a acheté les actions de Gulao, tu crois qu'il est entré dans le capital de la banque de manière innocente? Attends, c'est un homme d'affaires, n'est-ce pas? Je pense qu'il a parfaitement le droit de choisir où il veut investir son argent. Tu peux croire ce que tu veux, Bia, mais moi, je ne suis pas dupe. Je ne sais pas encore quoi, mais je sais bien qu'il cherche quelque chose. Et Vera? Est-ce que t'as découvert ce que ta petite Vera cherchait auprès de toi? Enfin, de quoi tu parles, Bia? Papa, tu crois sincèrement que Vera est avec toi parce qu'elle adore regarder tes jolis yeux? Tu crois qu'elle est amoureuse de toi? Tu n'as toujours pas compris qu'elle en veut à ton argent? Ma chérie, pourquoi est-ce que tu me parles comme ça de Vera? Tu ne la connais même pas. Bien sûr que je la connais, et peut-être que je la connais mieux que toi, papa. Ah oui? Et d'où, alors? Tu crois que c'est la première fois qu'elle essaye de se dégoter un bon parti? Enfin, de quoi tu me parles, chérie? Vera est sortie avec Georges. Avec qui? Avec Georges, l'ennemi de la famille. Oui, mon Georges. Ils ont été amoureux.
Non, tu dois confondre avec un Ah autre. non, je ne confonds avec personne. D'ailleurs, tu devrais lui demander. Fais-le et tu verras ce qu'elle te répond. Je l'ai rencontré au Brésil quand j'y habitais. C'est mon cousin Adja qui nous a présentés. Je ne l'ai pas vu depuis une éternité, mais maintenant il habite ici. Très bien, Bia, ça suffit comme ça. Je ne veux plus parler de ma vie personnelle avec toi, si tu le veux bien, merci. Je ne sais vraiment pas comment j'ai réussi, pendant tant d'années, papa, à te regarder avec tant d'admiration. Je te jure, je ne sais pas. Bon, Bia, si tu veux bien m'excuser. Bien sûr, papa. Je ne voulais pas interrompre ta dure journée de labeur. Il y a quelques jours, je pensais que la meilleure chose était d'avoir notre fête de mariage chez moi. Mais on doit en parler maintenant. Amanda, quand tu veux parler, dans un an, je ne serai peut-être pas là dans un an. Non, Josiane, ne dis pas de bêtises, voyons. Nous allons faire une petite fête, avec peu de monde. Seulement pour la famille, pour nos amis les plus proches. Bon, vu d'ailleurs, ça pourrait paraître un peu ridicule tout ça. Mais chez nous, c'est du logique. Si tu es si désireux de le faire, qu'il en soit ainsi. Tu verras que tu ne le regretteras pas. Je ne sais pas. Parfois, je regrette déjà l'idée de me marier, tu sais. Tu veux l'abandonner? Je sais pas, mais tu as vu ce qui se passe depuis qu'on a décidé de se marier. Mon fils me parle à peine, il a démissionné de la banque. Tes enfants sont absolument contre. Penses-tu vraiment que ça vaut tant de conflits, tout ça, tant de souffrances? J'en peux plus. Amanda. Et notre amour, ça ne compte pas? Pendant tout ce temps-là, on s'aimait. Et on n'était pas mariés. Ne penses-tu pas que ce serait mieux si on laissait les choses comme elles sont? David quitte toujours la banque? Ah oui. Tu le connais, il a des idées fixes. Il tient ça de son père. Qu'il n'a jamais rencontré. Il ne sait même pas qui il est. Avec l'espace, tout est réglé. Vous n'avez plus à vous soucier de rien d'autre. D'accord. Maintenant, juste une question de plus. Oui? Adja va chanter ou pas? Parce que c'est stipulé dans le contrat qu'il chante. Oui, je sais que c'est écrit, mais vous savez aussi qu'il a été opéré récemment, n'est-ce pas? Et maintenant, il n'est pas commode de forcer les cordes vocales. Oui, mais il n'y a pas d'autre moyen. Du playback, par exemple. Adja avec du playback? Même pas en rêve. C'est vraiment important qu'il chante. Adja est le représentant de la campagne, tu comprends? Et c'est mon tout dernier projet à la banque. Je voulais que ça se passe comme prévu, c'est tout. Ah, vous quittez la banque, vous avez trouvé mieux? Ce n'est pas le cas. C'est seulement mon dernier projet là-bas, alors je verrai pour la suite. Et excusez-moi de demander, mais si vous n'avez rien d'autre à l'esprit, pourquoi laisser un si bon travail? Parce que ma mère épouse le propriétaire de la banque. Ah, eh bien vous n'avez plus à travailler alors. Non, je vois pas ça comme ça. C'est exactement pour ça que je pars, parce que je me sens mal à l'aise avec la situation. Mal à l'aise, vraiment? Vous serez l'un des propriétaires? Pas moi, Jessica. Je n'ai rien à voir avec cette famille, ou même avec cette banque. Mon histoire avec la BBFF s'arrête ici. Ouais. Allons voir le jardin. Et tu verras que nous avons trouvé un espace pour organiser une belle fête. Je sais, le jardin est très beau. Je suis venue chez vous plusieurs fois. Bah, mais maintenant c'est différent. Maintenant, tu vas voir ça avec d'autres yeux. Tu ne dois pas être si nerveuse, Amanda. Écoute, tu verras que tout va bien se passer. Je t'aimais énormément, Vera. Tu le sais autant que moi. Mais il est tout bonnement impossible de prédire ce qui serait arrivé si tu ne m'avais pas quitté. Je ne sais pas, je n'ai pas la moindre idée. Je ne sais pas comment j'aurais réagi si tu m'avais dit que tu avais gardé cet enfant. Georges, tu me mens. Non, non. Si tu en étais si sûr, pourquoi est-ce que tu t'es enfui? C'était une erreur, Georges, ok? J'étais immature alors. Peut-être que... Je ne sais pas, peut-être que... Je voulais te faire souffrir comme tu m'avais fait souffrir. Je ne sais pas, Georges, je ne sais pas, mais... Il y a une chose que je sais que je t'aimais. Oui, je t'aimais plus que tout dans ma vie. Je t'aime toujours, Georges. Tu le comprends maintenant? Oui, je t'aime. Vera,
Je suis désolé, j'ai eu du retard à cause de ma nièce qui a disparu J'en ai marre de t'appeler. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Une fille me répond toujours en disant que je ne sais pas quoi, que je... Est-ce que j'interromps votre déjeuner? C'est que je vous expliquais, j'ai eu un problème avec ma nièce. C'est ma nièce qui a subtilisé mon téléphone et... Monsieur Antonio Ferreira de Fonseca est là depuis des heures. Il t'attend. Il est là pour l'interview. Maintenant? Oui. Il faut que ce soit aujourd'hui. Je veux enlever ce poids de mes épaules. Vous avez eu peur toutes ces années et maintenant ça ne peut plus attendre. Je suis désolé, je vais m'occuper de la caméra, je vais tout préparer. Tu penses que c'est comme ça, je suis à usage unique, tu crois? Mais attends que je te raconte une histoire. Espèce de salaud! Espèce de... Tu vas voir. Qu'est-ce que tu fais? Salaud, il veut partir, n'est-ce pas? Alors laisse-le partir. Mais il part en lambeaux. Salaud! Maman, c'est les vêtements de papa! Arrête! C'était ta chemise Maman, blanche. arrête. C'était ta préférée, n'est-ce Maman, pas? arrête. C'était... Arrête. Regarde ta chemise Bernardo, blanche préférée, viens, maman, regarde! ça me pétait les Idiot. plombs. Tu verras ce que je vais en faire de ta chemise. Miguel! Tu vas bien? Tu es venu me rendre visite, mon chéri? Tu sais que je ne peux pas être très longtemps sans te voir. Georges Montforté, tu le connais, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. En plus de mon partenaire, c'est presque mon beau-fils. Le monde est petit, n'est-ce pas? Georges, si ça ne te dérange pas, nous continuerons cette conversation un autre jour, d'accord? Je suis un peu occupée en ce moment. Mouah. Bien sûr, on en reparlera quand tu le voudras, Oui? Vera. Ok. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle l'un des employés, d'accord? Allons-y. Mas estou em desespero, deixa eu devolver. Esse homem aqui, ele é todo teu. Vem buscar. Pour commencer, je voudrais savoir pourquoi vous avez décidé de donner cette interview. Parce que j'étais au courant de l'implication de la BBFF dans certaines activités. Des choses qui sont si graves que si je gardais ça pour moi, je serais complice d'un crime. Ou plusieurs. Pouvez-vous me dire si ce sont des pratiques bancaires régulières ou des cas ponctuels? Ce sont des pratiques très graves qui sont devenues habituelles à partir du moment où mon cher frère, Miguel Ferreira da Fonseca, a pris la présidence de la BBFF. Jamais un Ferreira da Fonseca n'avait commis quelque chose d'aussi grave. Je vous remercie. Maintenant qu'il a quitté le restaurant, est-ce que tu peux m'expliquer la relation que tu as avec Georges Montforté? Je te l'ai dit, Miguel, nous sommes simplement amis. Bon, Vera, je ne supporte pas quand quelqu'un se fout de moi, tu me comprends? Dis-moi la vérité. Donc vous voulez dire que votre frère est le seul bénéficiaire de ces affaires louches pour lesquelles il utilise des hommes de paille? En particulier dans le domaine de l'immobilier, comme je vous l'ai déjà expliqué. Avez-vous quelque chose contre Monsieur Miguel Ferreira da Fonseca? On a grandi ensemble. On a eu une enfance très heureuse. Il a du charisme, il est intelligent. Il est même fascinant. Mais en même temps, il est la personne la plus manipulatrice et la plus vindicatrice que je connaisse. J'ai entendu que votre frère et votre femme avaient eu une liaison et qu'ils avaient rechuté récemment. Le fait que cette dénonciation suit cet épisode me conduit à demander si c'est juste une coïncidence ou à titre personnel. Oh maman, allez, s'il te plaît, c'est juste pour dire que tout va bien. Ils étaient inquiets, tu comprends? Allez. D'accord, ok. Mais juste un tout petit moment, tu ne restes pas longtemps. Parce que les médecins t'attendent pour t'administrer le traitement que tu aurais dû faire ce matin, d'accord ma puce? Oui, je ne serai pas longue, je te promets. Allez, va, à tout de suite.
retour! Ah, c'est à ça que tu ressembles maintenant, hein? Tous ces efforts pour rien du tout. J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. Ton oncle a dit qu'il pourrait te kidnapper. Non, rien de tel, ça s'est bien passé. Ne sois pas comme ça, allez. Le petit chien est avec le propriétaire. Et le monsieur qui le possédait m'a donné la récompense. C'est dans l'enveloppe. Wow, regardez tout l'argent qu'il y a. Mais c'est du vrai argent? Bien sûr, cet argent vient d'une banque. Prends-le, Enrique. C'est pour toi, tiens. Pour moi? Non, l'argent est à toi. Non, j'en veux pas. Je suis allée livrer le petit chien pour t'aider, Enrique. Tu pourrais peut-être t'enfuir d'ici. Cet argent te sera utile si t'as besoin de prendre un taxi ou quelque chose comme ça. Prends-le, garde-le bien, ça à toi. Vous êtes la meilleure famille du monde. Je suis tellement déçu par toi, Vera. J'avais une image complètement différente de toi. Et là, tout d'un coup... déception. Parce que tu m'as menti. Non. Non. Je ne t'ai pas menti, Miguel. Désolé, mais là, tu es injuste. Ne t'engage pas sur ce terrain. Je sais très bien que toi et George, vous avez été amoureux dans le passé. Alors ne viens pas me dire que vous êtes juste des amis. Mais c'est ce que nous sommes, Miguel. On est juste ça, des amis. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Tu voulais que je te fasse une liste de mes ex-copains, c'est ça? Écoute, je viens à peine de te rencontrer et en plus, l'histoire avec George est très ancienne. Elle a plusieurs années, je n'allais quand même pas te le dire quand je t'ai rencontré. Une histoire ancienne. Ancienne comment, Vera? Oh, Miguel, je sais pas. De l'époque où je vivais au Brésil. Ça n'avait pas de sens que je te parle de cette histoire. Je ne pouvais pas imaginer que vous vous connaissiez. Je ne pouvais pas imaginer que tu allais me poser toutes ces questions. La vérité, c'est que je ne voulais plus en parler, tu comprends? Je ne veux plus en parler. C'était une histoire qui m'a énormément marquée. Pas besoin de me le dire, Vera. De toute évidence, elle a laissé des marques. Il suffit de vous voir ensemble pour savoir qu'il y a une grande intimité entre vous deux, c'est très clair. C'est naturel. Que ce soit le cas, c'est naturel que ça arrive quand les gens se connaissent depuis aussi longtemps. Comme George et moi. On est sortis ensemble 2 ans. Pourquoi ça s'est fini? C'est une histoire très compliquée. Très bien. Si tu ne veux pas me le dire, ne me le dis pas. C'est dommage, comme on a ouvert la boîte de Pandore. J'aimerais vraiment savoir. Comme je vous le disais, mon frère est une personne qui aime manipuler les autres. Il ne respecte rien, ni personne d'autre que sa propre mission. Même pas sa propre famille. Donc vous confirmez que c'est bel et bien un règlement de compte? Non. Les deux choses ne sont pas forcément liées l'une à l'autre. Je pensais dénoncer mon frère dès que j'ai commencé à recevoir des plaintes. Je veux dire, au sujet de toutes ces activités douteuses. Mais je devais d'abord recueillir des preuves pour pouvoir le faire. Mais vous confirmez qu'il y a eu une tentative de séduction sur votre femme, n'est-ce pas? Disons juste que Miguel est une personne qui aime avoir sa famille sous contrôle. Et je pense qu'il a essayé d'utiliser ma propre femme pour maintenir un contrôle absolu sur moi. Et malgré le fait que ce contrôle ne date pas d'hier, vous avez toujours vécu avec votre frère comme si rien n'existait tant sur le plan professionnel que personnel? Non, il n'y avait aucune preuve de quoi que ce soit. Ce qui, malheureusement, a été confirmé. Est-ce que vous pensez qu'il agissait intentionnellement dans cette affaire? Miguel est une personne qui a toujours aimé avoir plus de pouvoir que les autres. Mais je pense que ce qu'il voulait par-dessus tout, c'est que notre père me considère totalement incapable de diriger la banque. Et justement, Antonio, à propos de vos problèmes d'addiction, vous confirmez qu'ils existent? Je les avais. Mais c'est fini maintenant. C'est un problème qui est complètement résolu dans ma vie. Et encore une fois, Miguel a essayé de l'utiliser pour dénigrer mon image devant mon père. Non.
Je veux dire, c'était pas suffisant pour Georges de rompre avec moi. Maintenant, j'ai aussi mon père qui en bave sur cette pauvre nana. J'hallucine. Vera est assez jeune pour être sa fille. Mais qu'est-ce qu'elle veut, cette bonne femme, hein? Elle veut s'accaparer de tout ce qui est à moi? Tu crois pas? Bia, calme-toi, s'il te plaît. Ne réagis pas comme ça. Comment veux-tu que je réagisse sérieusement? Écoute, désolée, Bia, je ne peux vraiment pas parler maintenant. Je dois tout de suite aller dans la salle de chimio avec Sol et je ne peux pas prendre le téléphone, mais écoute, calme-toi. Je t'appellerai dès que je sortirai d'ici, d'accord? Oui, non, désolée. Bien sûr que je dois te déranger. Occupe-toi de ta fille, prends autant de temps que tu as vraiment besoin. Vraiment, je devrais pas te déranger avec ça. Je vais me reposer, je vais m'allonger. C'est ce que j'ai de mieux à faire. Je me sens pas très bien. On parlera plus tard. Bon courage. Bisous. Oh mon Dieu. Tu n'aurais jamais dû me cacher ça, Vera. Comme tu peux l'imaginer, Miguel, ce n'est pas une très belle histoire à raconter. Nous faisons tous des erreurs dans la vie, Vera. Attends, Miguel, c'est une chose de faire une erreur, c'en est une autre de donner son enfant pour être adopté. Tu sais quoi? Le désespoir t'amène parfois à faire des choses horribles, des choses qu'on n'aurait jamais imaginé faire avant. Tiens, regarde ce que j'ai fait à Salvador, par exemple. Tu comprends maintenant pourquoi je t'ai si bien compris dans cette histoire? Tu as très bien fait de m'en parler. Tu sais, même si tout semble indiquer le contraire, nous sommes plutôt semblables tous les deux, tu sais. Vera, je n'ai jamais ressenti ce genre de sentiment pour qui que ce soit. Allez, ne sois pas comme ça. Je suis habituée à ça. La chimio, ça coûte pas très cher. Allez, on y va, hein? Ils t'ont déjà appelé pour ton traitement. Je sais. Allez, on se revoit vite. Et ne fais pas Vas-y, cette Sal. tête. Merci. Allez, on doit y aller. Soyez bien sages, les enfants. Bonne chance. Salut. Bonne chance. Au revoir. Merci. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir qu'on trouve un endroit pour l'argent. Oui, si on les laisse en vue, ils le voleront. Oui, on va aller chercher une cachette. Ouais, exact. Désolé de t'avoir accusé, Vera. Je ne savais pas que tu avais traversé une situation aussi délicate. C'est bon, Miguel. Je t'ai fait exactement le même coup quand j'ai entendu parler de ton histoire avec Salvador. Et fais-moi confiance, je vais t'aider à retrouver ton fils. Pourquoi est-ce que tu ferais ça pour moi, Miguel? Parce que je veux te voir heureuse. Et si tu ressens le besoin de trouver cet enfant pour te sentir complètement femme, alors crois-moi, je vais déplacer des montagnes entières pour que ça se produise. Mais tu me connais à peine, Miguel. Tu ne comprends donc pas. Tu as profondément changé le sens de ma vie. Et c'est quand on est au fond du gouffre qu'on réalise qui compte véritablement et qui est avec nous parce qu'il nous aime ou par intérêt. Je sais que tu pèses tes mots. Parce que je sais ce que tu as traversé. Je t'aime tellement fort, Vera. Désolé. Je dois répondre. Bien sûr. Oui, Gonzalo. Des nouvelles? Écoutez, votre frère vient de donner une longue interview avec des révélations très surprenantes. Elle sera publiée? Oui, mon patron m'a déjà dit que oui. Mais... Écoutez, il n'y a aucun moyen de l'arrêter parce que ce qu'il dit, c'est de la bombe.
D'accord. Merci beaucoup de m'avoir rappelé. Je vous rappelle. Alors? Des ennuis? Oui, des gros même. Désolé, je dois partir. Je dois m'occuper d'une affaire très urgente. Bien sûr. Et je vais trouver la trace de ton fils. En fait, nous allons retrouver sa trace ensemble. Je te remercie. Merci, 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 merci. Merci beaucoup pour votre temps, monsieur Antonio Ferreira da Fonseca. Permettez-moi de vous poser une dernière question si vous n'en voyez pas d'inconvénient. N'avez-vous pas peur que la BBFF puisse couler après de telles révélations? La BBFF est une institution qui existe depuis des siècles. Elle a été créée avec l'effort et le dévouement de mes ancêtres. Et elle a duré jusqu'à ce jour grâce au mérite de leurs dirigeants. Et ce n'est pas mon frère, à lui tout seul, qui pourra détruire tout le travail qu'ont accompli toutes les générations avant nous. Vous en êtes sûr?